Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le troisième scénario de Dice Throne Adventures. Donc, on continue l'aventure avec notre fameux samouraï. On va se promener dans un autre portal crawl qui est un peu plus difficile que le dernier. Donc, il y a moins de difficulté niveau 1. Il va en avoir beaucoup de 2. Deux fois les 3, puis il y a un 4 ici qu'il faut aller rencontrer. Puis aussi, le boss final, ça va être un 4 aussi. Donc, un peu plus complexe de ce côté-là. Dans le dernier épisode, c'était la bataille contre le Fallen Barbarian. J'ai perdu la partie au dernier tour, malheureusement. J'avais 8 de HP, je crois, puis il m'a frappé exactement de 8. On l'a quasiment eu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoué la bataille moi-même en privé pour pas remettre le même sorte de vidéo sur la chaîne. Et puis, en rejoignant la partie, le règlement dit qu'on commence avec 3 salves. Donc, je n'ai utilisé une durant la partie. Je n'ai reçu quelques-unes d'autres que j'ai utilisées, mais j'ai utilisé une des 3 qu'on avait de départ. Puis les 2 qui nous restent, on peut les emmener avec nous dans le prochain scénario. Donc, c'est important pour le Portal Crawl 3 quand même, parce que sur la carte de setup, ça dit bien qu'il n'y a pas de salve pour commencer la partie. Puis c'est juste si, en conclusion, upon defeat, si on perd, que ça va dire, OK, recommencer le scénario avec 3 salves de départ. Donc, au moins, on a 2 pour commencer. Fait on est quand même chanceux de ce côté-là. Du côté du setup, ben, comme au premier, c'est 35 points de vie ici. Donc, on a mis ça sur notre roulette qui est là. On a 15 pièces d'or. Donc, notre dalle de pièces d'or, il est où? Il est ici. Il est à 20 parce qu'il nous en restait 5 à la fin du dernier scénario. Donc, on est rendu à 20. À part de ça, il n'y a rien d'autre de spécial. Les King's End, c'est encore 1 par tour maximum, 4 ou 6 qu'il faut rouler. Puis les salves, encore la même chose, 3 points de vie plus 1 par Portal Shard. Les Portal Shards, c'est les sections du dé qu'il faut aller collectionner ici. Donc, je mets ça ici pour l'instant. On n'a pas besoin pour le reste de la partie, sauf pour référence. Dials pour les ennemis sont là. On va mettre les ennemis ici. Dernière chose à faire, à vous présenter ici. Quand j'ai tué le boss, il nous a donné 3 loots sur la table de boss qui est là. 3 loots numéro 5. Donc, sur la table 5, j'ai roulé 10, 11 et 11. Donc, j'ai reçu 3 cartes vertes. Puis, quand on se bat contre un boss, ben, les cartes vertes, elles viennent directement dans notre paquet. Ce qu'on a réussi à trouver pour rajouter au paquet, on a Get Out of Here 2. Donc, ça a remplacé une carte. Vous le voyez avec la petite icône en bas qui a une petite flèche là. Qui tourne. Ça veut dire qu'on prend la carte qui est existante, donc Get Out of Here 1 de notre deck, on l'enlève puis on met celle-là à la place. Donc, ce qui arrive, ça dit Remove up to 2 status effect. Fait que l'autre carte a coûté aussi 1, mais on enlevait juste un status effect. Là, celle-là, ça en enlève 2. Alright, c'est le même coup. On a pogné Prophetic Orb, qui est une carte supplémentaire, donc on la remplace pas. Puis ça, on l'avait vu, c'est drôle parce qu'on l'avait pigé à un de nos choix durant la phase de magasinage avec nos pièces d'or, mais on ne l'avait pas acheté. Puis là, je viens de la piger comme loot de boss. Fait que j'ai quand même été chanceux de la retrouver parce que je trouvais que c'est une bonne carte. Quand même cher à équiper, 3 CP. Cependant, ça nous laisse piger 2 cartes, choisir laquelle on garde. Puis celle qu'on prend pas, on la remet soit sur le dessus ou sur le dessous du paquet. Donc, ça te laisse passer au travers les cartes pour trouver celle que tu veux avoir là, pour mettre sur ton personnage. Peut-être des upgrades ou des cartes spécifiques là, pour manipuler les dés. Donc, quand même intéressant. Puis, n'oubliez pas, hein, les cartes là, qui ont des cristaux, peu importe la couleur, si on est dans notre main et on ne veut pas l'avoir, on peut la discarter puis piger une autre carte dans notre paquet. C'est toujours utile d'avoir plus de cartes comme ça. Okay? L'autre que j'ai pogné, c'est Double Up. Attends une minute, j'ai-tu pogné Double Up? J'ai enlevé la mauvaise carte. Bon, je me suis trompé, c'est pas Triple Up que j'ai eu, c'est Triple Up que j'enlève du paquet. C'est Triple Up 2 qu'on vient de piger. Donc, désolé pour ça. Ça coûte encore un CP, mais ça nous laisse piger 3 cartes au lieu de 2 dans le fond. Alors, 3 cartes qu'on va rajouter dans notre paquet de cartes comme ça. OK, on va faire un petit coup de brasse, puis on va être capable de piger nos 4 cartes de départ. Et puis, on va commencer la partie. Oups. Une petite dernière fois. Alright, let's go. 1, 2, 3, 4 cartes de départ. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans nos mains pour commencer. Fait qu'on commence la partie avec Kensei, qui est quand même le fun. Kensei roll 1 dé, ça peut nous donner des bonus. Si on ne pogne pas le soleil, là, on pogne une carte de plus. OK? Oh, Prophetic Orb, justement, ça coûtait 3. Fait qu'on pourrait la jouer directement au départ, ça pourrait être super cool. Donc, Back Down, ça nous donne un Backstrike pour 1 CP. Alright, c'est bon.
Puis une autre carte qu'on venait de pogner comme loot, Get Out of Here 2. Donc on peut la discarter puis pogner d'autres choses là, si on veut pas la garder comme ça. Fait que 4 cartes pour commencer, c'est quand même des bonnes cartes. On n'est pas pire. Nos dés sont prêts, les dés des ennemis. Fait que sans plus tarder, let's go! Alright, fait que notre samouraï s'en va bouger sur cette case-là ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un Pensive Pond. Oh, on l'avait vu celle-là, je pense. On roule un dé, chance de gagner un parasite. Bon, les parasites, ils sont pas le fun. Fait que, on roule un dé, qu'est-ce qu'on pogne? On vient de pogner un 4. Qu'est-ce que ça fait un 4? 3 ou 4, on se guérit. Oh, on se guérit de 3, ça part bien. Pas de parasite. Non, super, ça va être un monstre niveau 1. Fait qu'oubliez pas, dans le jeu, on peut monter notre vie de départ jusqu'à plus 10. Fait 45, on met plus 3, pardon, 35 plus 3, 38, mais on peut se rendre jusqu'à 45 maximum. C'est ce que j'essayais de dire, là. Fait que là, on est rendu là, puis on s'en va se battre contre un monstre niveau 1. OK, fait que monstre niveau 1... je les brasse dessus? Ouais, on va les brasser. On va les brasser. Parce qu'on les avait joué un peu la dernière fois, là. On va peut-être repiger les mêmes, là, mais quand même beaucoup de choix. Fait que possiblement qu'on va en avoir des nouveaux. Alright, fait que une dernière fois, tiens, on va y aller avec celle-là. Qu'est-ce qui s'en vient nous affronter? On va avoir... Comment? Oh, un Lost Swordsman. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va essayer de rouler des griffes, tout simplement. Puis il fait du dommage. 3 dés de défense, puis il va nous faire des dommages en se défendant. Il y a beaucoup de chances de faire des dommages en se défendant, parce que justement, c'est un Lone Swordsman, il y a une grosse épée. Fait que sans plus tarder, let's go, c'est nous qui commence. Fait que on niaise pas. On a le Income Phase, on passe à 3 CP en partant. Bon, c'est sûr que je dépense mes 3 CP, je niaise pas. Puis je vais aller tout de suite jouer mon équipement qu'on vient de piger, là. On vient de piger, il faut que je pige ma carte aussi, là, mais avant de piger ma carte, je vais jouer mon Prophetic Orb tout de suite. Ah non, je peux pas, c'est durant le main phase. Je dois faire parce que c'est bleu. Je dois faire mon income avant, il faut que je pige ma carte en premier. Katana Slice 3, donc ça part bien. Alright, là je suis dans le main phase, fait que là je peux aller jouer ma carte qui est bleue. Ça coûte 3, fait que je viens de le payer. On s'en va l'équiper. Comment que ça marche les équipements? Ben, tout simplement, on va aller la déposer à côté de notre planche de joueur. On va la mettre ici pour l'instant. Puis maintenant, à partir de maintenant, on pige 2 cartes, on choisit quelle qu'on garde, puis on manipule la deuxième. Là. Soit qu'on la met sur le dessus ou dessous du paquet. Fait que ça va être intéressant pour les prochaines rondes. Là, j'ai plus de CP, fait qu'on oublie ça pour l'instant, puis on y va tout de suite à l'attaque. Fait que, oui, c'est vrai, je suis le premier joueur de la partie, donc je reçois mon token d'honneur pour ce tour-ci seulement. Donc ça, c'est bien pour commencer. Fait que, on roule, qu'est-ce qu'on a? On a un paquet d'épées en partant. Il y a combien de vie, lui? Il y a 11 points de vie. Je suis un petit peu trop sur le rush, là. J'ai oublié de mettre ses points de vie. Y a-tu des CP? Il y a 0 CP. Je vais ajouter comme ça. 11 points de vie. Donc, nous autres, là, on pourrait faire 7 en partant avec les épées qu'on vient de rouler. Il n'y a rien d'autre de spécial. Est-ce qu'on a une suite? Est-ce qu'on a une suite là-dessus? Non, on a 1, 2, 3 seulement. Ce que je pourrais essayer de faire, ça fait 6 de dommages, puis on gagne un honneur. On pourrait faire 6, 7, 8, 9 avec le token d'honneur qui est là. Ça pas assez pour le tuer. Peut-être en se défendant, on pourrait peut-être le tuer, par exemple, si je fais 9. Ça, c'est 7 ici. Pour faire 9, ça me prendrait 1, 2. Je garde le 1, 2, 3. Il faudrait que je roule ça, puis je pogne un 4. Donc, on va s'essayer. Deuxième roll. Oh, on l'a pogné. 4, justement. 1, 2, 3, 4. Fait qu'on fait une petite suite. On y va avec Budo. On l'a utilisé souvent dans la dernière fois, celle-là. Puis là, on a juste roulé 2 fois. Fait qu'à la fin du tour, on va recevoir un autre token d'honneur. Fait que je vais le mettre là pour pas oublier. OK, fait qu'on fait Budo. Gain honneur, fait qu'on pogne un deuxième token d'honneur. Cloud. On fait 6 points de dommage. Il va être capable de se défendre. Plus 3 parce qu'on dépense nos 2 tokens qui sont ici. Fait que là, on lui fait une attaque de 9. On va aller voir s'il se défend. Il roule 3D. Lui, il se défend sur des jaunes, OK? Bon, il vient de se défendre de 1. Donc, on lui fait 8 points de dégâts. Puis, il nous frappe, nous, de 2. Alright? On ne veut pas se défendre contre ça. Fait que durant notre attaque, on a mangé 2 coups. Puis lui, on vient baisser sa vie de 8. Fait qu'il tombe à 3. Ouais, c'est pas super quand même. C'est pas super quand même. Fait que là, il va être... ça s'en va à son tour à lui immédiatement. Il roule ses 5 dés. Puis il essaie d'avoir des griffes. Le plus possible. Les griffes, c'est le plus facile à rouler. Là, fait que sûrement qu'il va les avoir les 5. Et voilà. Comme je disais, il n'y a rien de spécial à part de ça. Fait là, il nous attaque tout simplement pour 7 de dégâts. Puis nous, il faut qu'on bloque. Malheureusement, j'ai pas de carte que je peux jouer. J'ai pas de CP. De mon côté, donc on y va juste avec notre défense, alright? Fait que
notre défense à nous, c'est 3D. Il faudrait pogner la carte d'upgrade. On bloque une, 2. Non, pardon, on bloque 1, 2. Fait qu'il nous frappe pour 5. Puis nous, on y fait 1 dégât durant l'attaque. Donc, c'est pas assez pour le tuer, malheureusement. OK. Fait qu'on y enlève un point de vie. Il est rendu à 2. Puis nous autres, on mange 5 quand même. Là. On tombe à 31. C'est une grosse shot. Grosse shot. Alright, back à notre tour. 1 CP. On y va quand même assez rapidement. Là, on pige 2 cartes et on décide lequel qu'on garde. Bon. Regenerating Orb. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh, c'est l'affaire qui va nous guérir de plus. Fait, oui, je garde cette carte-là, c'est sûr. Katana Slice 2, ça me donne rien d'avoir ça. J'ai déjà la 3 dans mes mains. Fait que celle-là, justement, on va aller la mettre en dessous du paquet. Fait qu'on on y va comme ça. Elle va nous revenir plus tard. OK, ça c'est fait. Donc, allons-y. Là, ça c'est le fun de faire un Wakizashi qui fait 3 dégâts indéfendables ou quelque chose d'autre qui fait des dégâts indéfendables comme Agakure, mais là c'est vraiment dur à pogner. Je pense vraiment Wakizashi, 2 soleils, 2 épées, ça serait winner pour nous. On a notre token d'honneur, il ne faut pas oublier qu'on l'a eu à cause qu'on a juste roulé 2 fois au dernier tour. Fait que, come on. Oh, ça part mal. Ça me prendrait 2 épées et 2 soleils. Ça part très mal. Sinon, j'ai Solemnity qui frappe de 7. C'est sûr qu'on le tue. Ça me prendrait une autre épée pour faire ça. 5, 5, 4, 4. Oh boy. Alright. Je roule les 4 dés de Kabuto ici. Là. Ça me prend 2 soleils. Un autre épée. Comment? Non, ça va pas en tout. Fait que là, 1, 2, 3, 2 épées. Ok, au moins j'ai une attaque. Je vais y aller. Malheureusement, je ne vais pas me tenter une autre fois. J'ai pas assez de CP pour manipuler. On va y aller avec Solemnity. Fait qu'on donne Shame au monstre. Fait que lui, il va ici nous attaque. Il va nous faire un dommage de moins. On lui fait 7 de dégâts. Alright. Fait que lui, est-ce qu'il se défend contre ça? 3D. Ok, il va manger les 7 points. Ça va le mettre à 0. Alright. Pow! Fait qu'il attaquera pas. Fantastique. C'est le même qu'on fait ça. Fabuleux. Alright. Fait qu'on enlève ça. Lui, il est dead. Ouais, je disais qu'il fallait faire des dommages indéfendables, mais là, j'étais encore en train de me mélanger avec le fait qu'on tue l'ennemi à notre tour, lui, il réagit pas. Fait que ce que je disais, ça n'avait aucun sens en partant. Donc, ça, c'est fait. Le shame, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il nous donne? Lui, il nous donne un trésor niveau 1. On va aller voir qu'est-ce qu'il va nous donner. On va aller le mettre en arrière de la pile ici, pour pas qu'on le repige. Trésor niveau 1. OK, let's go. Est-ce qu'on a pogné un 4? Ah non, ça va être pas bon ça. Ah, mais c'est pas super, ça nous donne un plus 2 d'attaque qu'on peut utiliser là, durant notre tour. Plus 2 d'attaque. Let's go. C'est quand même bon ça. Justement, là, quand il restait 2 points de vie, j'aurais pu prendre ça. Pow, dead. Super. Alright, ça c'est fait. Fait que pas trop de niaisage sur cette tuile-là. On commençait la partie à 35 points de vie. On était à 31 parce qu'on avait eu plus 3. Ça a bien tombé. Ça a très bien tombé même. Fait que sans plus tarder, let's go, on continue notre chemin. On va aller explorer cette tuile-là ici, comme ça. Fait qu'est-ce qu'il y a ici? On vient de trouver Undertown. Draw 2 and then discard them. You may choose to pay 1 CP per card to put these cards back on top of your deck. Oh non. Fait là, ça nous sort des cartes de notre deck. Sauf si je paye du CP pour les garder. 1 CP par carte. Fait qu'on pige 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a pogné 6 hits. L'affaire qui nous donne un CP, ça devient un 6. C'est quand même le fun. Puis Agakure 2. Bon, Agakure 2, ça ne me dérange pas de la discarter parce que c'est super tough à avoir 3 ou 4, 6. Là. Ça, c'est très utile par contre. Mais est-ce que ça vaut vraiment un CP pour la sauver? C'est ça la question. Parce que moi, je le mets de mon Regenerating Orb tout de suite. Sais-tu quoi? Je vais juste la discarter. Ouais, je paye pas. Je vais garder mon CP. Alright, c'est pas si pire. Deuxième monstre niveau 1 qui s'en vient nous affronter. Qu'est-ce qui arrive? Poum! Oh, un Lizardman. Lui, il essaie de rouler 2 griffes et un rouge. Chomp. Il roule un dé. Quand il attaque, il roule un dé. Il fait le dommage égal à ce qu'il roule. Puis en plus, il nous donne knockdown. Fait qu'on va tomber par terre. Ça va nous coûter des points d'action pour se relever. Je pense 2 points d'action si je ne me trompe pas. Ouais, il faut dépenser 2 CP pour se relever et être capable d'attaquer à ce tour-ci. Sinon, on perd un tour dans le fond. Wow, c'est vraiment mauvais. Parce que ça prend un tour pour se relever. Sa défense, c'est juste un dé. Mais sur une griffe, il nous fait 2 dégâts indéfendables. Quand même, un ennemi qui pourrait nous faire mal. Il a quand même 15 points de vie. C'est beaucoup là, pour un niveau 1. Puis son attaque n'est pas bien le fun. Il a 2 CP. Alright, on met ça comme ça. OK, donc let's go. On va commencer. Fait que Income Phase.
On monte à 2 CP. On pige une carte. On vient de pogner Shame on You qui coûte 1 CP. Ça donne 2 Shame. Ça serait peut-être une bonne idée d'utiliser ça sur lui. Parce que ben, il peut attaquer entre 1 et 6. Faut qu'il roule un dé. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Alright. Comment que je m'y prends? Est-ce que. Tu sais quoi? On va jouer Kensei. On s'essaie avec Kensei tout de suite. Ça coûte 0 à jouer. Il faut rouler un dé puis on va aller voir ce qui se passe. OK? Fait que let's go pour le dé. Là, ça me prend un 6. Come on. On n'a pas eu une épée. Donc, malheureusement, l'épée, ça dit qu'on va juste piger une autre carte. OK? Fait qu'au moins, on va aller voir si on a de quoi de meilleur. Twice as Wild qui coûte 3. On change la valeur de n'importe quel 2D à ce qu'on veut. Donc, c'est quand même pas pire. Shame on You, 2 Shame. OK. Je pense que je pourrais attendre pour ma orb. Là, elle me sert pas. Je vais pas me guérir tout de suite, de toute façon. Y a-t-il d'autres choses qui seraient mieux? Mon attaque, celle-là, cette attaque-là. 8 dégâts, puis on met du shame, ça pourrait être intéressant aussi, là. Get out of here, ça sert à rien. Backstrike. Je pointe-tu mon backstrike pour être capable de l'attaquer s'il m'attaque pour un CP? Non, c'est quoi? Je vais la garder pour un ennemi un peu plus tough. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 6 cartes. J'ai à mon max. On laisse comme ça pour l'instant. Alright, on va aller voir qu'est-ce qu'on pogne, là. OK, bon. 5 épées. 1, 2, 3. On n'a pas de suite. Ça fait 7 de dégâts si on l'attaque comme ça. Avec rien de spécial. On a un là, puis on a plus un ici. Là, si je fais lui, si j'essaie de faire la suite, on pourrait faire 6, 7, 8, 9, 10, 11. Puis lui, il y a 15. On s'essaie-tu? Ça prendrait une suite. Fait que 1, 2, 3, ça me prendrait un 4. Comment? Donne-moi un 4. Un 6 puis un 2. Bon. Là, je ne m'en avais pas la dernière fois si j'avais juste roulé 2 fois, puis j'ai oublié de prendre mon token de Bushido. On va faire comme si j'avais. Je me sens que j'avais oublié 3 fois. Alright, fait que ça n'a pas marché. On s'essaie une autre fois pour un 4. Come on. Oh, on l'a pas eu. Fait que là, malheureusement, on tombe à 4 épées seulement. C'est tout ce que je peux faire. 4 épées, c'est 6 de dégâts. Donc, lui, il va essayer de se défendre. Avec un dé seulement. Sur une griffe, il nous attaque de 2. Alright, il manque son attaque, mais nous, on réussit à le frapper au moins de 6. C'est quand même pas pire, là. Au moins, on n'a pas eu de dégâts en revanche. Puis c'est à son tour à lui, fait qu'il roule ses dés. Lui, il va avoir 2 blancs et un rouge. C'est tout ce qu'il a besoin. 2 blancs et un rouge, c'est déjà fait. Fait ce qu'il fait, il roule un dé, puis il nous fait le dommage égal au dé. Il nous fait 3 points de dommage. Ça ne dit pas si c'est des dommages indéfendables, fait que ça doit pas l'être. Il nous fait 3 de dommages. Puis ensuite, il va nous donner le knockdown. Nous, on se défend avec 3 dés. Il faut bloquer 3, comment? Oh, on bloque 2. Puis on le frappe de 1. Fait qu'il nous fait 1 point de dégâts. Puis nous, on le frappe de 1. On le frappe de 1. Là, il est rendu à 8. J'ai pas encore utilisé mon honneur puis mon plus 2. Peut-être au prochain tour, on est capable de l'achever. Alright, ça c'est fait. Mais il nous donne knockdown, par exemple. Fait j'ai bien fait de garder mon CP pour me relever. Là, fait là on est knockdown. Fait on tombe par terre. Ça revient à notre tour. Cependant, si je paye pas le 2 CP, ça c'est-tu après? Je veux juste vérifier sur la petite feuille là. Faut que je vérifie l'ordre des cartes. L'ordre de la phase, c'est upkeep, c'est avant le income. OK. Ça veut dire que je ne reçois pas de CP ni rien avant de faire l'upkeep. Il faut vraiment que je regarde tout de suite si je fais mon knockdown. Oh non, ça dit avant, ça dit before the start of the offensive roll. Fait non, j'ai le temps. J'ai le temps. Fait que je reçois mon CP. Des fois, il faut checker le timing là, parce que ça change les choses. On vient de piger Not This Time. Un Chosen Player prévient 6 de dégâts. Fait que c'est super winner. Là, j'ai une carte, si je ne me trompe pas, là. Au lieu de payer 2 CP pour enlever mon knockdown, je pourrais utiliser un CP, remove up to 2 status effect from a player. C'est ça que je vais faire à la place. Je vais jouer ma carte. Puis on tombe à 2, on joue cette carte-là, on enlève notre knockdown. Fait qu'on niaise pas avec ça. Alright. Quoi d'autre que je peux faire? Là, j'ai Not This Time. Là, j'ai encore le 2. Bon, je vais attendre, je pense. Je vais attendre avant de jouer l'autre carte. L'upgrade, ça serait bon à 3. Ouais, vu qu'il fait des knockdowns, je vais attendre. On va essayer de le frapper pour 8 pour l'instant. Fait que je fais plus rien ici. On y va, ça nous prend quelque chose de bon. Peut-être un paquet d'épées, ça serait le fun. Là. Bon, là, on a 2 soleils.
On a nos 2 épées. Alright? Ça ferait Wakizashi, ça fait 3 de dégâts. Je peux faire 3, 4, 5, je peux faire 6. Mais il y a 8 points de vie malheureusement. J'ai rien qui peut augmenter mon dommage ici. Fait que ça vaut vraiment pas la peine de faire ça. Faut vraiment que j'essaie de le tuer. Fait que ce que je vais faire là, j'essaie de pogner toutes des épées. Alright? Fait qu'on roule une deuxième fois. Troisième épée, là ça ferait 5 de dégâts. 5, 6, 7, 8. Je pourrais faire le 8 comme que c'est là, puis on va se pogner un token d'honneur parce qu'on a juste roulé 2 fois. Fait que je pense que je vais faire ça comme ça. Fait qu'on y va pour 5 de dégâts avec 3 épées. 6, 7, 8 avec le plus 2. Alright. Le token d'honneur, il va venir à la fin du tour. Donc, ça va. Ouais, il va voir si il fait sa défense. Faut pas que j'oublie. Il peut pas défendre, mais il peut peut-être nous frapper, par exemple. Il a pas une griffe, il nous fait 2 de dégâts. Fait que malheureusement, on perd 2 points de vie, mais au moins il est mort quand même. Fait qu'on tombe à 28. Alright. Je vais regarder mon défendre de 6 ici comme ça. Ben, lui, il est out, tout simplement. On n'y est pas avec ça. Ça va bien, ça va bien. Reward niveau 1. Fait que, on va aller voir sur le loot table. On va rouler notre super dé qu'on adore avant. Là. Let's go! Ah, encore un 4. C'est pas bon, ça. Ah non, mais le 4, ça valait la peine. Il nous donne un plus 2 de dégâts. C'est super winner, ça. Hey, le 4, je le prendrai anytime. Fait qu'un autre plus 2, fabuleux. Ça va bien. Ça va très bien. OK, next. Fait là, j'ai le choix d'aller sur le niveau 3, puis passer par là, mais c'est sûr qu'avoir un équipement niveau 3, ça serait winner, parce que c'est épique. On pourrait l'identifier à la fin du tour, puis le rajouter à notre paquet, là. Ça serait pas mal winner. Mais, je dois passer là, puis là avant. Puis vu que le samouraï il est pas capable de se guérir lui-même, sauf avec des salves, puis j'en ai pas tant que ça, puis il y en a quelques-unes, pour aller en chercher d'autres, il faudrait que je m'affronte plus d'ennemis, là. Je pense qu'on continue sur notre chemin tout de suite, puis on va aller sur cette case-là. Fait que là, on reçoit un trésor niveau 1. OK, on va aller voir la tuile ensemble dans un instant. On va aller se pogner un trésor avant. Trésor non identifié. Alright, on l'a trouvé dans un coffre au trésor. Fait qu'on vient de trouver ça. Je le mets en bas de ma tuile de personnage comme ça. Là, qu'est-ce que ça fait cette tuile-là? C'est le Merchant Stall. You may pay 2 CP to gain un trésor vert. If desired, you may sell cards. Fait là, on pourrait vendre des cartes tout de suite avant d'affronter un monstre. Bon, est-ce que je fais ça? C'est vrai que je pourrais vendre des cartes là, pour faire avoir plus de CP. Est-ce que je le fais? 2 shame. Ça, c'est bon. Katana Slice, c'est quand même winner là, pour tuer les monstres facilement avec des épées. Peut-être que je vais l'upgrader tout de suite en vendant des cartes. C'est quoi? On va vendre notre Backstrike. On va gagner un CP. Alright. On va vendre Shame on You. On va gagner un autre CP. OK. Là, on est à 4. Le reste, là, on peut jouer ça. Malgré, non, je vais attendre pour celle-là. 3. On va être à, il va nous rester 3. On pourrait peut-être jouer ça si on a besoin. OK, cool. Ouais, je fais ça comme ça. Fait là, on commence à 4. Le monstre qui sort ici. Je veux pas avoir le trésor pour 2 CP, là. Non, merci. Pas un trésor vert. Un monstre niveau 1, qu'est-ce qui nous apparaît cette fois-ci? C'est un Shadow Cat. First Strike, il attaque en premier. Il veut un paquet de griffes, puis sur 3 d'une shot, 3 d'une suite de 3, pardon. Non, c'est pas vrai. Sur 3 chiffres pareils, il va nous faire un bleed aussi. Fait que pas trop compliqué comme ennemi. Fait que c'est lui qui commence malheureusement. Il va avoir toutes des griffes. Bon, il y en a 3 en partant. Deuxième roll. Bon, il y a ces 5 griffes. Est-ce qu'il y a 3 chiffres pareils? 3, 3. Ah, il y a 3, 3, 3. Ça veut dire qu'il va être capable là, de faire son bleed sur nous. Alright? Fait que il nous fait 6 de dégâts. On peut se défendre contre. Sais-tu quoi? Je vais peut-être jouer ma carte Not This Time. Mais on va rouler avant notre défense pour voir qu'est-ce qu'on bloquerait. Fait que qu'est-ce qu'on bloque? Bon, on bloque rien, on le frappe de 3. OK? Fait que oui, je vais utiliser ma carte, mais avant, je vais y enlever ses points de vie, puis j'y ai pas donné ses points de vie. Lui commence à 9, j'en enlève 3, fait qu'il est à 6. 2 CP, c'est bon. Alright. Là, je vais jouer mon 1 CP, on tombe à 3. Je vais jouer Not This Time. Alright, fait que je bloque ces dégâts qu'il nous fait. Pow, comme ça. Mais on reçoit quand même le... Oh, est-ce qu'on reçoit le bleed? Je vais vérifier. Bon, regardez, je l'ai pas trouvé, mais on va dire que je me suis défendu, il m'a graffiné le Shadow Cat, puis on a le bleed tout simplement. Fait que let's go. Je suis quasiment certain que c'est ça le règlement, mais on va voir. Fait que bleed, comment ça fonctionnait le bleed encore? Ça disait que
On roule un dé à notre upkeep phase, 1 à 4, on perd 1 point de vie, 5 à 6, on l'enlève. Fait que c'est persistant jusqu'à temps qu'on peut s'en débarrasser. Fait que ça va venir nous agacer, ça. Faut oublier notre token d'honneur qui devient à nous, là, à cause du dernier tour. Alright, fait que lui, il nous fait notre bleed. Là, c'est à notre tour de réagir, ok? Donc, on gagne notre CP. Boom, 4. On pige notre carte. On vient de pogner bye-bye. Enlever un status effect d'un joueur. Fait que 2 CP pour faire ça. Ça coûte quand même beaucoup, là. Ce que je vais faire, moi, pour 3 CP, on va aller upgrader notre Katana Slice, là. Fait qu'on tombe à 1. On s'en va mettre Katana Slice niveau 3. Fait que là, on va être capable de frapper plus fort. Puis sur 3 d'une shot, 3 chiffres pareils, on va faire Shame en plus. Donc, ça va être quand même utile. Quand même, on est down à 1. On ne peut pas rien faire avec nos cartes de nos mains avec 1. Ça ne tente pas de vendre ces cartes-là. On va les garder comme ça. Fait que let's go, on attaque immédiatement. Fait que lui, il a 6 points de vie. Là. Ça devait être facile de tuer ça. On peut. Alors, je m'en ai dit, on pognait toutes des épées, ça va être facile. Mais là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai rien, j'ai absolument rien. Fait que on va essayer de pogner des épées, là, ça va être plus simple. Comment? Bon, 4 épées, ça fait combien là, avec l'upgrade? Ça fait 7 de dégâts tout de suite. Fait que il va essayer de se défendre sur une griffe, il va faire un bleed. Fait qu'il peut pas se défendre. C'est sûr qu'on le tue comme ça, puis on a juste roulé 2 fois. Donc, token de Bushido pour le prochain tour. On s'en va voir si le 4 il est capable de nous faire un bleed sur une griffe. Il nous fait un bleed de plus. Il a pas pogné de griffe. Nice. Super. Wow. Fait que j'ai... Ah ouais, puis j'ai oublié de faire mon bleed en plus. Fait que je l'ai sauté. Désolé, on va le faire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pogné? J'ai pogné un 2. Fait que je perds un point de vie. Oh, le bleed, il nous fait saigner. Alright, fait que ça c'est fait. Lui, il est mort. Reward 1. Trésor vert aussi. Donc, ça va quand même assez bien, là, passer à travers les niveaux 1. Pas de niaisage avec ça. Fait que loot, qu'est-ce qu'on a? Comment... Donne-moi pas un autre 4, là. Ah, un 14! Ok, c'est pas un 4, mais c'est pas loin. Qu'est-ce qu'il me donne avec 14? Une pièce d'or. Bon, j'allais être mieux avec un 4. On tombe à... On monte à 21. Comme ça. Alright. Good. Perfect. Fait que là, on est prêt à commencer le challenge. On rentre dans beaucoup de niveau 2 là, de difficulté. Quand même beaucoup de points de vie à 27, ça va assez bien. Fait que sans plus tarder, let's go, en espérant qu'il n'y a pas de parasites. On va trouver une de nos clés là, pour aller dans le boss room. Fait que ça va là comme ça. On s'en vient ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oups. On a trouvé le Stained Pyre. On gagne 2 pièces d'or, puis on spawn un monstre bleu. Alternatif, on peut recevoir 3 points de dégâts. Au lieu de recevoir 2 pièces d'or puis spawner un monstre bleu, on peut recevoir 3 dégâts indéfendables and explore and unexplore adjacent path. On peut aller ailleurs dans le fond. On peut aller ailleurs, on peut se faufiler. Sais-tu quoi? Est-ce qu'on pense... Je pense que le monstre niveau bleu, il va nous faire plus que 3 points de dégâts. Là. Fait que ce qu'on va faire, on va profiter de notre chance qui est ici, de se promener quasiment gratuit, là. Puis on va aller sur cette tuile-là, puis on va aller chercher la salve. On fait ça, ou est-ce qu'on revient peut-être la chercher plus tard? Non, je vais venir ici. On prend 3 points de dégâts indéfendables. On tombe à 24. Puis on s'en va ici comme ça. Fait qu'on s'en va explorer cette tuile-là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un Torn Road. Roule un dé, 1 à 2, discard 2 positive status effect. 3 4, on pogne Barb Vine et Entangle. Oh boy, fait qu'on peut se pogner les jambes dans des vines puis des Entangle. 5 6, on gagne 2 pièces d'or. Bon, ça nous prend 5 ou 6 là. Ça nous prend 5 ou 6, comment? On a pogné un 4. Oh non, 4 c'est le pire. Fait que là, c'est ça, on pogne un Barb Vine puis un Entangle. Fait qu'on est vraiment tout pogné là-dedans. Puis on va se pogner un monstre qui est niveau 2 en plus. Fait que ça commence mal la bataille là. Fait que Tonk Tonk, si on est rendu là. Qu'est-ce que ça fait ces tokens-là? Barb Vine. À chaque fois qu'on va rouler plus qu'une fois, on prend un point de dégâts indéfendable. Ça s'enlève à la fin du tour. Ça va juste dire un tour, le Barb Vine comme ça. En plus, j'ai encore le Bleed là, qui nous achale, fait que ça va mal. De ce côté-là. L'autre affaire qu'on a pogné, c'est Entangle. Entangle, ça dit... Player afflicted with this token gets 1 fewer roll attempts during their next phase. Okay, ça dure un tour. Fait que là, on est vraiment pogné dans les lianes avec des pics. Là. Fait qu'on on peut juste rouler 2 fois en plus. Fait que ça vient de limiter un peu le dommage qu'on va avoir avec celle-là. Là. Mais ça aussi, on le perd à la fin du tour. Fait qu'au moins, c'est juste un tour. Sauf le bleed, il vient nous agacer encore. On va se donner notre honneur qui est ici. Fait là, on est rendu à 2. On spawn notre monstre niveau 2. Fait que
On va brasser le paquet un peu, là. Parce que je l'ai pas encore fait. Alright, qu'est-ce qui va spawner? Ça va être ça. Et notre challenge, ça va être... Oh, un Vicious Viper. Fait que lui, 3 griffes, 1 rouge. Il va être capable de faire des Venom Strike. Il peut nous empoisonner s'il fait son gros roll. Puis son défense, c'est 4D sur des rouges, il nous empoisonne. Fait que lui, il va vraiment nous empoisonner. 12 points de vie. Fait qu'on serait peut-être capable de se débarrasser de ça assez vite. Là, on a quand même pas mal de stock. 12 points de vie comme ça. Il n'y a pas de First Strike. 2 CP. Quand même pas pire. Fait là, il faut y aller là. Faut y aller fort. Fait qu'on monte à 2 de CP. On pige une carte. On vient de pogner Helping Hand 2. Sélectionnez un des dés de votre adversaire et on peut le faire reroll. Bon, moi je vais discarter ça. Puis je vais aller, parce que on a le droit parce que c'est un trésor. Puis on vient de pogner honorable. Donc pour 1 CP, on gagne 2 honneurs. Oh, ça va être bon ça. Pour 1 CP, wow. Nice! Alright. Fait que ça commence à nous. On s'en vient au upkeep. Bon, ben on a notre bleed. On va faire le roll de bleed. Comment 5, 6. On va pogner un 4. Malheureusement. Fait qu'on perd 1 point de dégâts avec ça. On tombe à 23. Là, il ne faut pas oublier, là j'attaque. Fait que le premier roll d'attaque, ça coûte rien. On perd rien non plus. Bon, on a 3 épées. Là, j'ai 1, 2, 4, 5. Ça serait-tu le fun de pogner un 3? J'ai-tu des cartes qui peuvent changer mes dés? Je ne me rappelle pas. Je pense pas que j'en ai des cartes comme ça dans mes mains. Non, j'en ai pas. Ok. Est-ce qu'on s'essaye pour pogner pour faire un Masamune? Ça serait un super gros hit. 7, 8, 9, 10, 11, 12. On pourrait one-shotter le... Si on peut pogner... Ouais, hey, regardez. 1, 2, 4, 5. Si on peut rouler un 3, là, on va être capable de one-shotter le Vicious Viper. Ok, on s'essaye. Je pense que je m'essaye. C'est sûr que là, dès que je roule, je perds 1 point de dégâts à cause des lianes. C'est la dernière fois. On a juste une chance de le pogner. Oh boy, attends une minute, c'est vrai, j'ai juste une chance. Fait que si je manque ma shot, là, je peux même pas rien faire. Oh boy. Oh boy, est-ce que je fais ça? Est-ce que je laisse vraiment la chance? Est-ce que je laisse... Ouais. Ah, let's go, let's go. On est gambler, on y va. Come on! Yes! 1, 2, 3, 4, 5. Incroyable. Incroyable. Fait qu'on s'en va faire Masamune. 7 de dommages, plus on roule 4D. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, qu'est-ce que ça dit? Sur des épées, on ajoute du dommage. Fait qu'il y a 2 épées. Fait qu'on frappe de 9. Sur des kabutos, on met 2 shames. Fait qu'on lui donnait 2 shames en plus. Fait que 9. On discarte nos 2 honneurs. 10, 11, 12. Ça sert assez pour le tuer. Puis il ne peut pas se défendre. Fait que je pense qu'on le tue là. 12. On perd notre point de vie à cause des lianes. Parce qu'on a roulé une deuxième fois. Alright. Puis lui, il va aller voir s'il est capable de se défendre. Donc 4D, il va essayer de nous empoisonner avec des rouges. Ah yes, il n'a pas pogné de rouge. Nice. Ça veut dire qu'on vient de la... On l'a démoli. On a pogné le serpent par la tête, puis on l'a déchiré en deux. Crac! Pas le temps... Pardon, pas le temps de niaiser avec ça. Wow, ça a super bien été. Puis en plus, les 2 tokens qui sont ici, ils s'enlèvent. Comme ça. Faut pas oublier, j'ai aussi juste roulé 2 fois à cause de la liane. Fait que mon Bushido est active. Fait qu'au prochain tour, je reçois en plus un token comme ça. Bon, pardon. Fait que c'est ça. Ça a bien été ce tour-là. Wow! Incroyable. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Un trésor niveau 2. Fait que sans plus tarder, on va aller rouler ça sur le loot. Alright, qu'est-ce qu'on pogne? Oh, un 18, ça va être payant. Ça va être payant. Un 18. On vient de se trouver une carte rare. Pardon, common. Une carte common. Bon, ben, c'est pas aussi hot que je pensais que ça allait être. Fait qu'on pige ça, c'est non identifié. OK, on met ça en dessous de notre planche. On va quand même être capable de la vendre là, à la fin de la phase, tu sais, pour aller se pogner des cartes meilleures. Fait que c'est bon qu'on a pogné du loot comme ça. C'est bon qu'on a pogné une carte. Je pense que ça vaut 5 pièces d'or, je me rappelle bien. Là. Alright, nice. Ça a bien été quand même. 22 points de vie, on est en bonne posture. Fait que, savez-vous quoi? Je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Puis, on a quand même fait la moitié quasiment du board. Prochain épisode, là, on va y aller. On va terminer le reste de l'exploration. On s'en va contre le boss. Pif, paf. Puis peut-être qu'on va être capable de vaincre le tableau.
Puis ensuite, le prochain scénario, après celle-là, après celui-ci, ça c'est une autre bataille contre un boss. Ça c'est pas mal cool qu'on passe au travers. Alright, fait que sur ça, tout le monde, merci d'avoir venu pour la série. J'espère que vous aimez ça. Laissez des commentaires, ça nous fait plaisir. Et puis, on se revoit pour la suite du scénario 3 la prochaine fois. Ciao, ciao!